Comme je te le dis, mon gars, si un jour je suis riche, c'est ça qu'il faudra que je m'achète. Une automobile. Oh là là, ça ne marche jamais. J'aimerais mieux une jolie blonde, c'est plus intéressant. C'est d'accord, mais il y a des jours où les blondes ne sont pas non plus très faciles à conduire. Bonbon, caramel, cigare, cigarette. Oh, ça fait rien. Moi, on m'a dit qu'un gars avait gagné 67 000 $ en 10 minutes avec un seul puits de pétrole. Tim Gardner dit qu'il se pourrait bien qu'un jour les trains marchent aussi au pétrole. Tu te rends compte? T'as entendu parler du français Blériot qui a volé dans un aéroplane? Oh, j'y crois pas, moi. Monsieur Gardner m'a dit de venir le voir. Le mettre en conférence. La conférence est finie. Vous désirez me voir, monsieur Gardner? Mais oui, Joe, je voudrais télégraphier en passant à Cleburne. Mais il n'y a pas beaucoup d'arrêts à Cleburne, à peine une minute. Ça ne me donne pas suffisamment de temps pour envoyer mes télégrammes. Mais monsieur, j'ai l'horaire à respecter. Respectez-le après Cleburne. Très bien, monsieur Gardner. L'arrêt sera prolongé. Il faut que tout le monde vous obéisse, hein, Jim. En effet. Mais quand on a envie de le faire, ça ne vous dit rien. Écoutez, laissez-moi, j'ai affaire. Allez rejoindre vos amis, j'ai beaucoup de travail. Attention, Cleburne, 5 minutes d'arrêt. Alors, au revoir. Au revoir. Restez, voyons. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi partez-vous, Catherine? Willy, le train va partir. Dans la vie, tout s'arrange. Je n'ai pas envie que ça s'arrange. Ce que je veux, c'est vivre. Écoutez, cette créature, n'est-ce pas une honte? Willy, tu m'as promis de ne jamais reparler à cette femme, n'est-ce pas? Maman, tu parles de façon peu charitable. Mais j'emploie le seul langage qu'elle puisse comprendre. Je n'ai que faire de sa charité. Et maintenant, laissez-moi passer. Elle a tout à fait raison. Je vous demande pardon, mesdames. Je vous en prie, ne vous entêtez pas. Expédiez-moi ces télégrammes. Eh là, tout doux. Oh, Jimmy Gardner. Oh, naturellement, tout de suite, monsieur Gardner. Qui est cette charmante personne? Mais c'est Catherine Allen. Elle a pondu ce roman. C'est pas un roman d'enfant de cœur. Il faut faire une pétition. Et nous la signerons toutes. Dites-leur que vous regrettez. Dites-leur que jamais vous ne réécrirez. Je suis sûr qu'elles vous pardonneront. Mais je n'en ai pas envie. Et le jour où ça me plaira d'écrire, j'écrirai. N'attendez pas que je fasse amende honorable. Attendez. Ça m'est égal. Si vous voulez, je vous épouserai. Oui. Vous feriez cela pour moi? Oui. Cette femme ne m'appellera jamais maman. Oh, Willy. Oh. Ça ne manque pas de sel, en effet. Il faut que je lise ça. Oh, Catherine. Oh, impudente créature. Vous êtes une... Oh, c'est sans doute Messaline que vous cherchez. Oh, de toute façon, Madame James, je n'épouserai pas votre fils pour tout l'or du monde. Et rien ni personne ne saurait me retenir ici. J'ai pas peur, t'as raison. Et n'allez pas croire que vous me chassez. Je m'en vais de ma propre volonté. Je vais où les gens savent qu'on est au XXe siècle. J'en ai assez des esprits d'étroits et des horizons bornés. Au moins, je serai libre et dans la vie, c'est le principal. Le principal, c'est de ne pas manquer le train. Vous me faites l'effet d'une bande de vieilles chouettes. Qui êtes-vous? C'est un départ un peu orageux. Et c'est bien la première fois qu'on m'enlève, je vous assure. Alors, je suis flatté. Vous êtes très aimable, mais je peux me débrouiller seule. Oh, mais j'en suis persuadé. Oh, quelle force! Excusez-moi, si je ne suis pas trop vieux jeu. Merci. Alors, ma jolie, on prend le train sans papa et maman? Prenez vos places, les gants, plein du monde. Oh, c'est trop fort. J'aime à penser qu'il y a au moins un homme galant dans cette voiture. Mais on est au XXe siècle, une femme a le droit de rester debout si ça lui plaît. Oh, asseyez-vous ici. Oh, laissez-moi. Ah, ouvriers de nouveau horizons. Ils sont pas assez nouveaux. Merci. Qui c'est? Tim Gardner. Venez.
Mais c'est ravissant ici. C'est un wagon particulier. En effet, c'est très pratique. Asseyez-vous et faites comme chez vous. Merci. Mais enlevez donc votre chapeau. Tiens, vous avez ces nouveaux disques plats. Mhm. Une femme a osé. Oh, vous êtes au courant? Depuis A jusqu'à Z. Catherine Allen. Comment pourrais-je vous appeler? Catherine? Cathy? Kitty, c'est ça. Kitty? Oui, un nom aussi vif que vous. Mais qui êtes-vous? Je suis un heureux mortel qui ford des puits de pétrole du côté de Sapulpa. Oh, êtes-vous Jimmy Gardner? En effet. Et je vous ai sauvé d'un danger énorme. Moi? Le pauvre garçon que vous avez embrassé à la gare ne vous aurait plus lâché. Et je le comprends très bien. Mais qu'ai-je donc fait? Pourquoi une femme gifle-t-elle un homme? Réfléchissez. Oh, vous avez le sang bouillant. Seulement, ce n'est pas dans le sens que vous imaginez, monsieur Gardner. Oh! Allons, voyons, ne partez pas. Tous les wagons sont pleins. Je m'excuse, j'étais très loin d'imaginer une telle réaction. Laissez-moi passer. Je ne suis pas une Messaline. Si vous l'avez cru, vous vous êtes trompé. Je suis maîtresse d'école. Oh, maîtresse d'école? Si vous continuez de rire, je vous redonne une gifle, monsieur Gardner. Oh, je m'excuse. Je vous croyais plus averti des choses de la vie. Et où aurais-je connu quoi que ce soit de la vie? Je n'ai jamais rien vu. Qu'un petit pays où on ne peut pas faire un pas sans que tout le monde épie. Où au moindre petit geste, les gens parlent. Mais vous avez écrit un roman? Oui, et on me le reproche assez. Et où allez-vous maintenant? À Kansas City, où j'aurai la faculté de voir si les choses se passent bien comme je l'ai décrit. J'espère bien qu'un jour, la maîtresse d'école ne se rendra plus ridicule. Mais pourquoi choisir Kansas City? Parce que je vais chez tante Clara. Oh, je m'excuse. Ne me gardez pas rancune. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Tante Clara ne vous apportera pas beaucoup d'inédits à Kansas City. Non, venez avec moi à Sapulpa. Vous y verrez plus de choses en 5 minutes que dans tout Kansas City en 10 ans. Il est temps que vous alliez à l'école. Et cette fois, c'est vous qui suivrez les cours. Oh! Oh, excusez-moi. C'est très indiscret de ma part. Vous désirez, jeune homme? Une petite place dans le rapide. Dites donc, vous ne savez pas que c'est interdit de faire arrêter un train? Si, je le sais. Eh bien alors? Mon cheval est exténué et j'ai pensé que... Que quoi? Que j'en avais assez d'aller à pied, c'est tout. Alors, où en étions-nous? Une minute. Toutes les voitures sont bondées. Il n'aura pas de place. Je crois qu'il serait mieux ici. Oh, je m'excuse de ma tenue. Mais c'est à vous de l'inviter, monsieur Gardner. C'est compliqué tout ça. Est-ce qu'il reste ou non? Étant donné que mon invité le désire, il peut rester. C'est vraiment très chic, je vous remercie, madame. Alors, où allez-vous? Et c'est justement ce que j'étais en train de me demander quand mon cheval m'a lâché. Je me disais, ou bien tu retournes à Sapulpa t'embaucher dans un ranch, ou alors tu te fais un peu de bon temps sans rien faire. Vous êtes-vous décidé? Où allez-vous? C'est vrai? Où allez-vous? À Kansas City. Kansas City. Vous êtes en contravention avec le règlement des chemins de fer. Sans blague. Mais oui, je ne devrais pas vous accepter. Mais ça regarde M. Gardner, et puisqu'il vous tolère ici, ça ne me concerne plus. Merci. Cher monsieur, c'est très gentil de votre part. Je ne sais pas qui est ce casse-croûte, mais il paraît sympathique. Ça vous dérange pas que je le mange? Mais non, voyons, allez-y. Et maintenant, reprenez le fil où je vous ai interrompu. Le chapeau à grand bord est très pratique. Pour arriver dans la vie, il faut savoir risquer sa chance. Il faut sauter d'abord et ensuite voir où on en est. J'avais un cheval qui faisait ça. Il s'est cassé le cou. Alors, vous disiez? N'ayez pas peur de courir un risque et ne craignez pas de voir très grand. Avant d'y découvrir du pétrole, Sapulpa n'était qu'une prairie désolée où une poignée de fermiers tiraient de la terre juste de quoi ne pas crever de faim. Ils ne se doutaient pas qu'il y avait une fortune juste sous leurs pieds. Non, je vous en prie, excusez-moi, mais c'est ce bouquin. Il vous amuse? Écoutez ça. Ils se regardèrent, et le soleil, et la lune, et les étoiles se mirent à danser dans leurs yeux. Ils auraient pu déclencher une belle catastrophe universelle,
En littérature, un auteur a droit à quelques licences poétiques. Oh non, et d'ailleurs, qui est-ce qui a envie de lire des sornettes pareilles? Vous êtes brouillé avec la littérature. À votre place, je commencerai par lire le début, pour pouvoir mieux juger. Si vous y tenez. Mais j'ai dans l'idée que ça ne vaut pas le coup. Julie se tenait à la croisée des chemins. Julia. Ah oui, c'est vrai. Julia se tenait à la croisée des chemins. Immobile, un chemin conduisait vers John et la terne sécurité, et l'autre vers Roger et l'attirante aventure. Il le massacre. Maintenant, lisez pour vous, voulez-vous? Oh. Tout son avenir dépendait de sa décision, et malgré elle, toutes ces années d'enfance, J'ai connu beaucoup de jeunes femmes. À aucune, je n'ai demandé ce que je vais vous demander, c'est-à-dire de venir à Sapulpa avec moi. Et si mon intuition est bonne, vous ne le regretterez pas. Et si je me trompe, il y a toujours des trains pour Kansas City. Oh, c'est de la folie. Pourquoi donc? Vous êtes bien Catherine Allen, la romancière, une femme à la page. Oui, mais je ne peux pas aller seule avec vous. Pas toute seule. Oh, vous ne serez pas toute seule à Sapulpa. Ce n'est pas correct. Oh, j'en ai assez de ce bouquin. Je parierais n'importe quoi que l'auteur est une espèce de vieille fille acariate qui se mettrait à brailler, rien qu'à voir un homme en bras de chemise. Telle est votre opinion? Ouais. Pourtant, j'avais cru que c'était une femme énergique, belle comme le jour et courageuse. Mais on est toujours déçu. Attention, prochain arrêt, Sapulpa. Ça y est, patron, on arrive. Attention, mon wagon va être détaché à la prochaine. Si vous voulez aller jusqu'à Kansas City, il faudra que vous changiez de voiture. Nous arrivons à la croisée des chemins. Que dit donc Julia dans votre livre? Le premier allait vers John et la terne sécurité, et l'autre vers... Sapulpa. Exactement. Voilà. Tous mes regrets et au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Gardner. Vite, il faut descendre. Oh, c'est magnifique. Mais vous n'avez donc pas entendu, voyons. Il vous a dit que le wagon allait être détaché. Hé, Miss, ils sont en train de décrocher le wagon. Il y a un tel bruit que je n'entends pas ce que vous dites. Dépêchez-vous. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre des gants pour sauter dans l'autre voiture? Il est incorrect d'aller main nue en public. Mais ils ont détaché le wagon, je vous dis. Je viens, ça y est. Oh, inutile de courir maintenant. Oh, c'est affreux, j'ai manqué mon train. Il nous reste plus que le chemin qui mène vers l'aventure. Voyons, il fallait me le dire au moins. Mais je l'ai fait, je n'ai pas arrêté. Ça me paraît étrange, et pourtant j'entends bien. En tout cas, j'aurais dû vous le dire. Sûrement que vous auriez dû me le dire. Comment voulez-vous que je le devine, moi? Oh, voilà monsieur Gardner. Oui, ça c'est extraordinaire. Rien pour un bon cheval, allez. Oh, vite, monsieur Gardner. Le pétrole ne vous attendra certainement pas pour cueillir.
La voiture de l'hôtel est prête à partir. Oh, je vous en prie, laissez-moi m'arranger seule. Je me débrouille très bien. Ah, j'en sais rien. Ma bonne grand-mère dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien et qu'une jolie fille n'a pas d'intérêt à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Je me moque de ce que dit votre grand-mère. Monsieur Gardner! Oh, Monsieur Gardner! Vous ici, par quel Oh, miracle? Monsieur Gardner, je suis désolée. Je me pressais de quitter votre voiture et voilà. Voilà que le train part sans le moindre avertissement. Je n'ai pas eu le temps de le prendre. C'est magnifique. Montez. L'aventure vous tend les bras, profitez-en. Qu'est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas. Le prochain train pour Kansas City est dans 3 jours. Et d'ici là, vous irez à l'école. Une école dont le maître est James Gardner. P.E. P.E.? Ah ah, plein d'expérience. Mais en route, Cherokee. Oh, est-ce que c'est dangereux? Mais non, ne craignez rien. Ah, casse-toi donc. Tout permis, ces satanées machines. Et là, tous nous les petits chevaux. Et qui me donne des ordres? Daniel Sommer, nom d'un chien, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ça, c'est une surprise, j'en reviens pas. Salut d'esprit. Alors, il y a des siècles qu'on ne s'est pas rencontrés. Qu'est-ce que tu deviens? Pour un peu, je te croyais mort. Bon, j'aime pas rester en place, tu me connais. Dis donc, mais qu'est-ce qui se passe ici? Toutes sortes de choses qui seront pas de ton goût. Non? Tout est changé, tout est bouleversé. James Gardner a découvert du pétrole. Conduisez-la au maréchal Ferrand qui la répare. Oui, patron. Mettez les bagages de madame dans ma voiture et allez à l'hôtel. Je suis désolé, mais si vous désirez aller en ville, prenez une autre voiture. Et attendez un peu. Mais pourquoi, monsieur Gardner? Je prends celle-ci. Tenez, voilà pour arranger des choses. Mais Ça ne vous dérange pas? Alors venez, Cathy. Merci. Il se croit le roi du pays. Sûrement, il a un culot infernal. D'esprit, un mon puits de pétrole et dépêche-toi un peu. Yep. Qu'est-ce qui t'amène par ici, Dan? Tu te rappelles le voleur de bétail que j'ai pourchassé pendant près de 2 ans? Oui, mais tu l'as eu, celui-là. C'est une rousse que je poursuis ce coup-ci. Grâce à un train raté, vous allez voir une chose magnifique. Oh, je suis folle de joie. Une chose inoubliable. Laisse-moi conduire un peu. Hé, esprit, tu es caché! Voilà! Je te renvoie. Et j'ai jamais été engagé. Ça y est, patron, ça va jaillir d'un instant à l'autre. Alors, Richard, tu l'entends ronfler, dans un instant ça va jaillir. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe donc d'anormal là-haut? Les câbles sont emmêlés. On te les mettre en place alors. C'est que le pétrole va jaillir. Mais enfin, il faut les remettre en place. J'irai puisque vous avez peur. T'as raison, c'était mieux avant. Ça sent mauvais, ce truc-là. Ça sent bon, c'est magnifique. C'est l'amour, la joie, la liberté. C'est le parfum de la force. L'amour au pétrole, ça m'écoeure. En arrière. Attention en dessous.
Voilà qui prouve bien qu'il faut chercher dans cette direction. Ouais, chez les Indiens. Oui, la nappe principale doit être là. Et c'est là que vous allez creuser mon prochain puits. Il y a des millions à prendre. Fermez celui-ci en attendant. Fermez les vannes, ça suffit pour aujourd'hui. Cette terre connaîtra un destin magnifique. Oui, mais elle était encore mieux avant que Gardner ait foiré son nez partout. Beau travail, Richard. On se verra en ville ce soir. Magnifique, hein, Wilkins? Ouais, et j'ai bien le droit à une part, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? C'est moi qui l'an dernier ai commencé à creuser le puits. Et c'est ma terre, ma ferme. C'est ta terre, seulement il n'y aurait rien si je n'étais pas là. Tu n'aurais pas eu le cran de faire tout ce que j'ai fait. Maintenant c'est trop tard, c'est à moi. Personne n'a aucun droit sur ce pétrole. Écoutez, M. Gardner, je ne sais pas ce qui est légal ou pas. Moi, ce que je vois, c'est que je ne me laisserai pas dépouiller. C'est si ma me fatigue à la fin. Grâce à moi, vous êtes à l'abri du besoin. Va chercher ta paye et retire-toi de mes terres. Vos terres, ouais, ce sont vos terres. La loi est de votre côté. Je sais que personne n'a le droit de vous les enlever. C'est injuste. Si vos moyens sont légaux, ça aussi. Merci, cow-boy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'aurait pas été très chic de l'attraper. Il méritait une correction. Et vous aussi. Écoutez, moi je ne soutiens ni l'un ni l'autre dans cette bataille. Mais quand il était armé et vous pas, j'ai rétabli l'équilibre, c'est tout. Très amusant. J'ai vu que vous couriez après un type qui pèse au moins 20 kilos de moins que vous et c'est mon sens de l'équilibre qui a rejoué. Vous êtes un impertinent. J'ai bien envie de vous corriger. Oh, voyons, Monsieur Gardner. Après tout, ce jeune homme vous a sauvé la vie. Très bien, Kitty. Dans ce cas, c'est à vous qu'il doit la sienne. Maintenant, filez, cow-boy, avant que je ne change d'idée. Allez donc. Voyons, allez-vous-en. Si seulement vous saviez ce que vous voulez. Il n'y a pas si longtemps, vous vouliez que je reste. Et maintenant, vous m'envoyez. Oh, mon Dieu. Oh, il se passe tellement de choses qu'on dirait une parade de cirque. Et ici, ce n'est rien, ce sont les coulisses. À Sapulpa, c'est bien autre chose, vous n'avez encore rien vu. J'espère que vous ne vous ennuierez pas. Je vais rester devant, j'ai des instructions à donner à Desprez. Je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. À tout à l'heure. Que venez-vous faire ici? Je m'excuse, mais je ne suis pas bon marcheur. Puis grâce à vous, je suis en vie. Ma vie est donc à vous, je vous la donne. Vous êtes très aimable, mais je vous la rends. Enveloppée dans un bon conseil, la porte est à côté, sautez immédiatement, ne perdez pas un instant. Oh, le feu n'est pas à la baraque. Grand-mère me dit qu'il faut être... Je me moque de ce que dit votre grand-mère. Elle est vieux jeu et ridicule. C'est une erreur. Grand-mère est moderne, je vous assure. Votre romancière n'est qu'une vieille toupie à côté d'elle. T'as peut-être fumé le calumet de la paix avec eux, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir les Indiens moi-même. Vous n'êtes pas très indiqué d'aller voir les Indiens sans moi, ils sont assez sauvages. Très bien, d'esprit, je capitule. Arrange-toi pour que je puisse voir le grand chef demain. Vous désirez qu'une petite introduction? Qu'est-ce que ça comporte? Oh, des alamaniques et un peu de conversation. Et pour leur dire que je suis épatant, c'est combien? Oh, ça c'est plus cher. S'il faut que je fasse des entorses à la vérité, il faut me payer. C'est une chose très fragile et délicate, la conscience. D'esprit, tu es un vaurien. J'arrondirai le chiffre à 1000, ça calmera ta conscience. Et je veux une introduction extraordinaire. Dis donc, cheval. Avec ça, tu vas devenir multimillionnaire. Je l'espère. En tout cas, le pétrole fera de Sapulpa une des plus belles villes de notre pays. Bientôt, j'aurai besoin de nouveaux personnels. Commencez donc par payer ma voiture et mon cheval, monsieur Sangène Gardner. D'esprit, t'es à mon service ou à celui de monsieur. T'es pas dingo de forcer mes clients à venir jusqu'ici à pied? Écoutez, Bessie, ne vous mettez pas en colère, je vais vous expliquer. C'est ma faute. J'arrive avec un auteur de talent, dont la première œuvre deviendra certainement un classique. L'auteur de Une femme a osé. Alors, c'est Catherine Allen?
Je ne doute pas que vous ne soyez aussi honoré que moi de cette visite. Si les célébrités commencent à venir nous voir, c'est symptomatique. Nous prenons de l'importance. Je ne sais plus que dire. Certainement que votre grand-mère s'en serait tirée avec plus d'à-propos. C'est qu'elle a beaucoup d'esprit. Je vous présente donc notre charmante visiteuse. Je vous ai déjà dit de vous en aller d'ici. Sans assister à l'arrivée de l'autoresse. Voici la grande romancière, Miss Catherine Elizabeth Allen. Bienvenue à sa pulpe. Merci. Ben voilà. Maintenant, je saurais qu'il ne faut jamais juger un auteur à sa plume. Tout à fait ce que ma grand-mère aurait dit. Bessie, c'est Dan Somers, un bon copain. Ben, je regrette. Je peux pas le loger chez moi. J'ai plus une chambre. Attendez donc, c'est pas un ami de Jim Gardner, il l'a envoyé mordre la poussière. Non. Je suis ravie de vous connaître. Fais lui donner une bonne chambre. Tu viens, Dan? Tourne au bar. Eh, dis donc, c'est très élégant. Ah, c'est le meilleur hôtel de la région. Et si, Miss Baxter, Miss Allen. Enchantée. Je suis enchantée de vous connaître. Je vais vous confier Miss Allen quelques instants, Miss Baxter. Dorlotez-la bien, n'est-ce pas? Naturellement. Je suppose qu'un auteur ne peut décemment dormir que dans une jolie chambre. C'est tout naturel, la meilleure. Ah, Cherokee, tu as apporté les bagages? Oui, tout est là, patron. Max, numéro 3. Oui, madame. Merci. J'espère que vous serez bien, aux trois. Je suis sûre que je serai très bien. Faites-vous belle ce soir, Kitty. Je vous emmène faire la tournée des Grands-Ducs. Oh, c'est le spectacle annoncé. C'est ça. C'est au premier. Cherokee, prépare mon bain. Bien, patron. Voilà, nous y sommes. Oh, ça manque d'air là-dedans. Je vais ouvrir la fenêtre, on a besoin. Oh, on est tout fait ici. C'est chic, hein? Oui. Oh, je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai fait toute la décoration moi-même. C'est ravissant, Miss Baxter. Oh, appelez-moi Bessie. Je vais vous aider à défaire vos vêtements. Ça ne les arrange pas de rester dans une valise. Oh, mon Dieu, il y en a un poids. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Laurent Barre. À mes yeux, c'est presque aussi précieux que sont des exemplaires de mon livre. Comment est venue cette vocation? Je m'ennuyais, c'est tout. Et ça suffit. C'est souvent comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez? Maîtresse d'école. Comment? Je dis maîtresse d'école. C'est bien ça que j'avais entendu. Venez un peu avec moi. Faut que vous jetiez un coup d'œil au bureau de monsieur le directeur. Oh. Gardez-la. Je n'y comprends rien. C'est ce que Gardner a dit quand je vais planquer une gifle. Vous avez giflé Gardner, c'est vrai? Oui, dans le train tout à l'heure. Et vous êtes ici? Oui, j'en ai l'impression. Alors, venez et asseyons-nous. Je veux entendre toute l'histoire. Oh, the moon shines tonight on pretty Red Wing. The breeze is sighing, the night bird's crying. For afar neath this star her love is sleeping, while Red Wing's weeping her heart away. C'est ravissant. Merci. En général, les chevaux adorent ça. Vous avez fait une bêtise aujourd'hui, cow-boy. Ouais, et comment ça? Je ne connais pas un seul homme ici qui ne décrocherait la lune pour être bien avec moi. Ben, dites à quelqu'un de tirer sur vous, je vais essayer de vous sauver la vie. C'est très facile. Vous avez de la chance. Et si Cherokee avait été là, je crois que vous et Wilkins, vous n'en seriez pas sortis. À condition qu'il soit meilleur tireur que mécanicien de votre machine à pétrole. T'as peut-être envie que je te prouve, hein? Cherokee, viens ici. Et frotte-moi le dos. Ah, il fait ça aussi. De toute façon, vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous donner $100 et vous allez filer ce soir. $100 pour une vie, c'est jeune. Très bien, mettons $200. Bon, je n'aime pas l'argent gagné si facilement. J'ai peur d'avoir l'air d'un nouveau riche. Voilà l'Odyssée de la romancière. Il sait tout de votre vie, alors. Je lui ai tout raconté. Et ça n'a rien changé à son attitude. Il m'a supplié de l'accompagner. Alors, c'est qu'il a changé, ou qu'il vieillit, ou qu'il est amoureux. Seulement, il a cru que j'ai manqué mon train, mais c'est faux, je l'ai laissé s'en aller. Je ne voulais pas qu'il pense que je l'avais rejoint sans même une amie ou un chaperon. Dans un quoi? Un chaperon, une personne comme Tante Clara.
Oh, mon pauvre chou, votre tante Clara ne serait pas à la hauteur pour ce genre de choses. C'est qu'il faut une grande habitude et du doigté. Voici un nouveau membre de votre famille, tante Bessie. Ah, Bessie, c'est magnifique. Et maintenant, carte sur table. Vous êtes folle de Jim Gardner, bien entendu. C'est drôle, l'homme que j'ai peint dans mon premier bouquin pourrait être Jim. Et ils agissent tous les deux de la même façon. À ses côtés, elle connaît de nouveaux horizons, plein de mystères et d'étonnantes aventures. Et ils se marient et ont une ribambelle d'enfants charmants. Mais bien sûr. Évidemment, c'est très joli. Mais attention de ne pas déchanter. Parce que le coup de la fleur d'oranger, je crois que ça lui plaît qu'à moitié. Pour l'avoir, il faut viser très haut. C'est exactement ce qu'il m'a dit de faire. Hé, enlève les costumes. Hé là, enlève le costume. Tu entends? Attends une minute, je regarde le cinématographe. Cowboy, retirez ce costume. Vous trouvez pas qu'il me va bien? Non, il est bien trop grand. Vous vouliez me faire cadeau de $200. Laissez-le-moi, vous ne perdez pas au change. Si vous ne l'enlevez pas tout de suite, Cherokee vous l'enlèvera. Il faut que... Ici? Maintenant? T'as entendu le patron? Alors, mesdames, je vous prie de m'excuser. Vous voulez une place? Oui, je vous en donne une. Cherokee, je t'affiche dehors, t'es mou comme une chic. Alors, s'il s'agit de sa place, c'est un peu différent. Ah, la voulez-vous? Le costume va avec? Alors, j'accepte à une condition. À condition que je n'ai pas à vous laver le dos. Alors, fiche-moi cet homme dehors. T'as entendu le patron? Dégapé. N'oubliez pas que je vous attendrai ce soir dans le hall, à 8h exactement. C'est promis. Nous vous attendrons, faites-vous belle. Après vous, patron. Kitty, vous êtes adorable. Cette robe vous va à ravir. Vous êtes magnifique aussi. Merci du compliment. Bonsoir, monsieur Gardner. Bonsoir, mes amis. Ouvrons la porte. Oh, bonsoir, monsieur Gardner. Bonsoir, Pierre. Nous avons un bon numéro aujourd'hui. Votre table est au centre. Elle n'est pas dans l'orchestre, j'espère. Non, monsieur, je sais ce que vous aimez. Bonsoir, monsieur Gardner. Bonsoir, Louis. Merci, Kelsey. Oh. Tenez, voilà une chaise, patron. Que faites-vous ici? Je suis ici dans votre intérêt. Vous ai-je prié de venir? Si vraiment je suis votre garde du corps, mon rôle est d'être près de vous. Allez-vous-en, sortez. Sans blague, faut que je m'en aille. Je vous donne 10 secondes. Oh, ça y est, j'ai saisi. Mais pourquoi tous ces verres? Oh, parce que j'espère que ce soir, vous nous ferez votre fameuse fontaine d'amour au champagne. Oh, non, 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 pas ce soir. Oh, mais si, Jim. Très bien, alors allons-y pour le numéro. Il s'agit de remplir tous les verres placés les uns sur les autres en même temps. Bien entendu, sans remuer la bouteille. Ça serait encore bien mieux avec des poissons rouges. T'es jaloux? Moi aussi. Oh, on dirait un autre monde. À la reine de cette planète. Two eyes, two lips, two arms, and we have love to burn
Which way shall we turn? Put your arms around me, honey, hold me tight, huddle up and cuddle up with all your might. Oh, babe, won't you roll those eyes that I just idolize? When they look at me, my heart begins to flow. Then it starts a-rocking like a motorboat. Oh, oh, I never knew any boy like you. Ooh, me, honey, hold me tight, honey, huddle up and cuddle up with all your might. Oh, honey, oh, won't you roll your eyes? Big eyes that I just idolize, I really do. When they look at me, my heart begins to flow. My honey, then it starts a-rocking like a motorboat. So funny, I know I could be true. Only one. Only one. Maybe two. Maybe two. Maybe four, and maybe more. If they were all like you, and you, and you. Et Dan, les jambes, c'est très joli, hein? Hey, Dalton! Dan! Tu n'es pas en prison, les autorités t'oublient alors. Mais non, seulement il a bien fallu qu'on arrive à s'entendre. Quand la police est ici, Shérif hisse le drapeau blanc. Alors je reste au champ et vice-versa. Honey, hold me tight before we say goodnight. Dis, il paraît que depuis quelque temps tu as le cœur sur la main. Ouais? Qu'est-ce qui dit ça? Voudrais-tu me rendre un très grand service? Oui. Tu connais Jim Gardner? Donne-moi ce revolver! Laisse-moi, Dan! Gardner l'aura pas volé! Calme-toi! Lâche-moi, je te dis! C'est un sale menteur, un escroc et une crapule! Un long du cœur! Ne mêle pas de ça, cow-boy! T'es fou! T'as peut-être raison, c'est sans doute un menteur et une crapule, mais personne ne touchera un cheveu de sa tête devant moi! Tiens, flanque-le dehors, d'esprit! Vous l'avez entendu? Il voulait vous tuer, Jim. Ça, c'est très drôle. Je ne comprends pas pourquoi, j'avoue. Je vous ai prévenu, monsieur Gardner, vous êtes trop confiant. Ce type-là ne plaisantait pas, et il y en a d'autres comme lui. Une situation délicate que vous m'aviez confiée là. Asseyez-vous ici, voulez-vous? Oh non, patron. Ma bonne grand-mère dit toujours qui va à la chasse perd sa place, et elle a bien raison. C'est moi, Kitty. Entrez. C'est le petit déjeuner. J'espère que vous avez faim. Faut bien manger pour bien se porter. Comment ça va ce matin? Oh, j'ai l'impression de flotter dans les airs. C'est délicieux. Oh, racontez-moi, mon petit. Racontez-moi votre soirée avec le grand homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il me trouve jolie. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, et quoi encore? Bien que je lui plaise, ça il me l'a dit aussi. Avec des gestes? Et que je l'étonne beaucoup également. Êtes-vous sûre de cela? Qu'aucune femme ne l'a retenu, c'est la première fois. Ça ne m'étonne pas. Je suis convaincue, c'est formidable. Où est-il, Bessie? Oh, il est parti chez les Indiens de très bonne heure. Faudrait que vous appreniez à parler le langage des mains. Regardez. Voilà M. Gardner et son avocat, Maître Bennett, l'administrateur indien à Gaston. Enchanté. Enchanté, à Gaston. Voici Richardson, chef de chantier, et Daniel. Daniel Summers. Ucraïna. Accetto. Oui. Bec d'Aigle, voici Jim Gardner. C'est lui le grand chef blanc de Sapulpa. Il est venu pour parler avec toi. Lui, comme le vent, il commande l'air,
L'eau, le feu, rien ne lui résiste. Lui important, fait tout ce qu'il veut, parce qu'il est très fin, comme la lame. C'est le genre d'introduction qui coûte 1000 $. Grand chef blanc parle. Bec d'Aigle t'attribue à beaucoup de terre, depuis les rochers de la basse vallée jusqu'au flanc de la montagne. Cette terre n'a que des arbres et des rochers. Et elle n'est pas bonne. Elle est impropre à la culture. Il n'y a plus de buffles, les reines disparaissent, les fils seront pauvres. T'as eu peur, hein? Monsieur Mason, vous avez notre proposition en main. En effet. Nous sommes d'accord pour donner aux Indiens 12,5% sur les bénéfices réalisés par la vente du pétrole provenant de leurs terres, ce qui fera des milliers de dollars par jour. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de signer le contrat. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, quoi vous dites, petit homme à barbe? Oh, moi? Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. Demandez à Dan, il saura mieux que moi. Il est malin comme un singe. Qu'est-ce que tu as à dire, mon fils? Oh, j'aime mieux rester en dehors, ça me gêne. Mais non, parle, Dan. Puisque tu insistes, je pense que vous seriez des idiots. Des idiots? C'est-à-dire comme un écureuil qui laisse prendre ses provisions dans la cachette qu'il a faite pour l'hiver. Notre ami a parlé. Cowboy, qu'espères-tu de cette attitude bizarre? Aucun remerciement. Mon fils, nous voulons signer papier avec toi. Oh non, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est pas mon affaire. Non, par exemple. Et jamais ça ne le sera. Et en tout cas, tout n'est pas perdu. Je forerai des puits dans cette terre, même si je dois aller à Washington. Au revoir. La présentation était bonne, c'est dommage. Oh, Jim, c'est magnifique. Ce sont les terres indiennes. Ces terres vous intéressaient, n'est-ce pas? Et l'affaire n'a pas réussi. Non, mais tout n'est pas encore perdu. Demain, j'irai faire à Bec d'Aigle une nouvelle offre. Et s'il refuse, j'irai à Washington. Faudra bien qu'il s'incline. Et moi, je serai dans le train demain à cette heure-ci. Loin d'ici. C'est vrai? En tout cas, j'espère que mon billet est toujours valable. Faites voir. Et vraiment, cette fois, je serais bien ennuyée de manquer le train. Vous entendez? Oui, très bien. Mais Jim... Entre nous, Kitty, croyez-vous que j'ai envie de vous voir partir? Oh, Jim, je n'en sais rien. Je suis très amoureux de vous. Et vous le savez. Je suis contente que vous ayez déchiré ce billet. Il serait inutile, le train m'appartient. Je suis le conducteur et le contrôleur. Toutes les villes du monde dont vous avez rêvé passeront devant la fenêtre de votre wagon particulier. Chicago, New York, Londres, Paris. J'irai aussi bien dans Mars ou dans la Lune. Ça m'est bien égal, je vous assure. Ce qui compte, c'est que l'on soit toujours tous les deux. Toujours? Oui, toujours. Vous êtes très fine, Kitty, et je crois que vous êtes capable de retenir un homme. Mais peut-être qu'il vous arrivera de changer d'idée le long de la ligne. Bah, si un jour vous en avez assez, dites-le moi. Alors, c'est ainsi que vous voyez notre voyage. Ça n'est pas désagréable. Et je suis bien sûr que vous n'y perdrez rien. Je ne perdrai sûrement pas grand-chose. Je descends ici, je prendrai le train suivant. Hé, attendez, voyons. Kitty, revenez ici. Oh, the moon shines tonight on pretty red wing. The breeze is sighing, the night bird's crying. For a bar neath this star, our love is sleeping, while red wings weeping. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je me promène. Oh, je crois que ce n'est pas très prudent de rester sur les routes le soir. Montez. Merci. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire, n'est-ce pas? Oh, je sais, bien entendu. Mais il y a beaucoup de serpents, c'est pour ça.
Et il y a des loups et des renards. Et des fois, il y a des lions dans la montagne. Mais je sais que ce n'est pas ça qui vous ferait peur. En avant, Bichette. Toby. Toi, t'es un copain. Oh, Dan! Monsieur Sommer! Attendez-moi! Oh, je vais avec vous. J'avoue qu'au fond, j'espérais ça. Pourquoi se regarder en chien de faïence? Ça vaut bien mieux de s'entendre, hein? Oui! Beau clair de lune, c'est magnifique. C'est ça qui vous rend silencieuse? Les Indiens ont offert de vous céder leurs terres, je crois. Oui. J'espère que vous allez accepter. Non. Je m'en doutais. Dommage. Pourquoi? Si vous avez ces terres indiennes, c'est l'occasion de faire quelque chose de formidable. Vous croyez, vraiment? Je suis sûre. Je n'y ai jamais réfléchi beaucoup. Peut-être bien que j'ai eu tort. Oui, certainement, et maintenant il est grand temps d'y penser. Ça vous plaît donc tellement de rester cow-boy toute votre vie? Bricoler ici et là, porter les costumes qu'on vous donne? L'occasion est là et elle vous tend les bras et ne reviendra peut-être plus jamais. Il faut la saisir au vol et en profiter. Je vais commencer par aller flanquer mon poing sur la figure de Monsieur Gardner. Qu'en dites-vous? Allez, Garde mes chevaux, Maggie. Ma parole, ce sont les élections aujourd'hui. Dan, c'est très beau, regardez. C'est magnifique. Non seulement cela, je pensais qu'un jour vous serez peut-être un astre vers qui tout le monde lève les yeux. Alors, et maintenant? J'ai l'impression que c'est arrivé. Oh. Dan! C'est épatant ce que t'as fait. Viens, tout le monde t'attend. Eh oui, grâce à toi, tout le monde va être riche. Oh, Dan, il n'y a pas un seul gars qui te dégote à sa pulpa. Dan, tous les petits sont avec nous. Richard se met avec toi aussi. Et puis les meilleurs ouvriers de la c'est Wilkins, laisse-moi causer. Un peu de silence et laissez-moi lui expliquer. Mon petit, il faut que tu acceptes le contrat des Indiens. Toute la ville est derrière toi contre Jim Gardner. Oh, mais je connais rien au pétrole, moi. Je ne connais que ça, mon gars. Je peux dire que personne s'y connaît comme moi. C'est mon rayon, le pétrole. Mais t'as raison, c'est vrai. Mais je suis même pas un homme d'affaires. J'en suis un, moi. Oh, mais voyons, Gardner a bien sûr. Mais pour forer un puits, il faut de l'argent. Mais tu m'as pas laissé t'expliquer, Dan. On a l'argent. On a fait une cagnotte. Ça fait qu'il y aura nous et les Indiens au lieu de Gardner. Alors qu'est-ce que t'en dis? C'est de la folie. Tu ne me laisseras pas tomber, Dan. Les Indiens t'offrent le contrat. Tu peux pas refuser, quoi. Je ne suis pas qualifié pour ça. Oh, mais si, Dan, naturellement. Si vous n'acceptez pas, Jim Gardner acceptera. Il m'a dit qu'il aurait la terre des Indiens et qu'il irait à Washington s'il le fallait. S'il peut creuser un puits, pourquoi ne pourrions-nous pas? Oh, Dan, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour tous ceux qui ont confiance en vous. Dan, si vous acceptez ce contrat, nous aurons tous une chance de réussir. Et je suis sûre que nous viendrons à bout de Gardner. C'est très bien, seulement j'ai aussi mon petit mot à dire, il me semble. Il ne s'agit pas de mon argent et ce ne sont pas mes terres. Je sais ce que vous voulez et je serais content de vous aider, mais c'est très sérieux et en tout cas ce n'est pas urgent. Je vous demande de me laisser réfléchir. Entendu, mon petit. En attendant, j'offre une tournée pour tout le monde. Allez, allez. Est-ce que c'est un truc pour m'y attraper Jim Gardner avec une fleur d'oranger? Allez, au bar, messieurs. Oh, Dan, venez avec moi. Faites-moi danser. Voulez-vous? Ce soir, tout arrive à la fois. C'est plus la peine que je m'étonne de quoi que ce soit. Mais je ne suis pas en verre, voyons. Hein? Je ne me casserai pas. Oh. Mais je vous préviens, mes pieds sont assez maladroits. Vous êtes un magnifique danseur. C'est vrai? Oh! Oh! À l'avenir, occupez-vous de ce qui vous regarde. Dan, reculez-le, c'est le Vidler. Oh, Dan! Qu'est-ce qui s'est passé? Devine. Gardner, hein? Très bien, tu as gagné.
Ça y est, j'ai réfléchi à votre proposition. Je pars tout de suite pour Washington. Alors, le président ne vous a pas reçu? Non, pas encore. Je vais prendre Racine. Et Jim y est allé? Oui, il y entre comme dans un moulin. C'est ahurissant. Arrangez bien votre cravate, Dan. Est-ce que je viens ici me faire photographier? Monsieur le Président vous attend, Monsieur Gardner. Merci. Bonjour. En tout cas, on pourra dire qu'on a vu quelqu'un qui a vu le président. Tout d'abord, je dois être honnête. Il faut que je vous dise que je suis pour les Indiens. Et puisque leurs terres sont sur le point de rapporter des millions, il me semble absolument nécessaire de sauvegarder leurs intérêts. J'ai soigneusement examiné ces deux demandes et suis sur le point de prendre une décision. Votre dossier a été fortement appuyé par les services compétents, M. Gardner. J'ai mis dans mon jeu le maximum de garanties financières et d'expérience, Monsieur le Président. C'est très bien, en effet. L'autre intéressé n'est pas là? Mais Daniel Somers est un cow-boy qui n'a ni sou ni maille. Il me paraît difficile de donner suite à ça. Somers? Dan Somers, c'est à Washington? Il est dans l'antichambre, mais la commission n'a pas... Ça n'a pas d'importance. Sergent Dan Somers? Monsieur le Président? Approchez, mon petit. Je suis enchanté de vous voir. Comment allez-vous? Ça marche toujours, Monsieur le Président. Très bien, le bonheur. Où êtes-vous donc passé après Cuba? Oh, j'ai fait la campagne des Philippines. Je comprends maintenant. Entrez, Somers. Dites donc, comment diable avez-vous fait pour arriver à San Jean avec votre détachement avant tout le monde? C'est sans doute que j'ai de longues jambes. Ah, certainement. Mon fils a un chien très haut sur pattes et il l'a appelé Sergent Somers. J'espère qu'il est intelligent. Oui, entrez. Le sergent Somers a servi sous mes ordres à Cuba. Mes félicitations. Vous gagnez la première manche. Mes enfants, il faut fêter ça. Oh, naturellement. Mais la présente autorisation accordée à la société Daniel Somers et compagnie deviendra nulle et sans valeur si un puits n'est pas terminé dans les 4 mois et au cas où Daniel Somers et compagnie ne livre pas un minimum de 50 000 litres de pétrole à la raffinerie Vickers à Tulsa, Oklahoma, dans les 4 mois, soit le 31 août à 6 heures du soir. Ça se passe de commentaires. C'est clair et net. Comment le cowboy s'en tire-t-il? Il travaille comme un enragé. Croyez-vous que son équipe puisse livrer 10 000 litres de pétrole brut avant le 1er septembre? J'en doute. Évidemment, nous pourrions. Hey! Commencez à décharger le bois. On va forer ici. Où? À 3 pas de la roche où l'esprit est assis. Tu es sourcier? 1, 2, 3. Voilà, ici. Non, ici. Choisissons entre les deux. Est-ce que tu es sûr? Et alors? Il n'y a pas un pouce de ce maudit terrain que je n'ai pas exploré. Je me sens le nez comme celui d'un chien de chasse. J'espère que tu as du flair. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Cherokee? Je vous cherchais, je veux travailler. Je regrette, mon vieux, je ne cherche pas de garde du corps en ce moment. Mais ton ancien patron en cherche peut-être un. Son côté contre mon côté. Vous travaillez pour Indien, je travaille pour vous. Alors, c'est sérieux? Tu voudrais travailler? Oui. Moi, fort. Eh ben, si t'es si fort, commence donc à décharger ce bois. Après, on verra. Oui, patron. Wow! Dépêchez-vous, on vous attend pour commencer. Oh, viens vite, Kitty, on arrive juste à temps. C'est vrai, l'instant est solennel. Oh, c'est un peu trop lourd pour vous. Non, j'y arriverai, je veux y arriver. Attendez. Baptisons-le comme il faut. Et puis maintenant, c'est fini. Je ne boirai que quand le pétrole sera livré. À la bonne heure, Richard. Attention. Je crains de vous écraser la main. Non, j'ai confiance en vous.
creusez encore, Dan? Quelle profondeur est-on? Environ 300 mètres. Et on dit que plus on va profond, plus il est riche, hein? Dans la vie, c'est comme ça pour tout. Plus on creuse, plus on se donne de mal, plus le résultat est formidable. On travaillerait plus vite avec une machine neuve. Celle-ci commence déjà à être très fatiguée et on perd tout son temps à la laisser refroidir. Pourquoi ne pas en acheter une autre? Il y a une très bonne raison, parce que la seule maison qui est en face est dirigée par Jim Gardner. Kitty, tu donnes l'impression de sortir de la Lune. Faut en faire venir une de Kansas City. Ouais, on nous la livrera dans 2 mois plus tôt. Et le pétrole doit être à Tulsa dans 2 semaines. Je crois que tout se passera très bien. Laissons-les travailler, ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu viens, Kitty? Alors au revoir, Dan. Oh, attendez! J'ai quelque chose pour vous. Oh, c'est du sable pétrolifère. Non, c'est une bouteille pleine d'arc-en-ciel. Mais à quoi ça sert? Vous savez que l'arc-en-ciel paraît quand l'orage est terminé, que le ciel bleu est revenu pour quelque temps. Et on dit que vers l'arc-en-ciel, on trouve quelquefois la fortune. Oh, c'est magnifique. Cette petite bouteille, j'ai l'impression que ça doit vous monter à la tête. À tout à l'heure, Dan. Au revoir. Non, tous en cœur, les gars. Oh, bonsoir, Miss Catherine. Bonsoir, d'esprit. J'imagine que votre bonne grand-mère dit toujours qu'un homme qui coud vaut 10 femmes sans sou. Grand-mère dit qu'il vaut mieux avoir... Laissons votre grand-mère, donnez-moi ça. C'est la pleine lune. Vous avez fait un vœu? Non. Je n'oserais rien souhaiter d'autre que cet instant. Rien d'autre, Kitty. Là, je viens de faire un vœu pour nous deux. Aucune objection? Tout ce que vous espérez, je l'espère, moi aussi. Vous n'êtes pas très bavard, Dan. Oh, c'est parce que ma bonne grand-mère dit toujours que parler est une chose, mais se taire vaut mieux encore, car le silence est d'or. Dan, je voudrais bien savoir ce que vous souhaiteriez le plus. Vous connaissez, près de la rivière, l'endroit où il y a des peupliers? Eh bien, j'aimerais une maison à cet endroit-là. Mais c'est drôle, vous n'en parlez jamais, Dan. Oh, et pourtant, ce n'est pas d'hier, j'y pense depuis des années. Je n'ai pas cessé d'y penser, même aux Philippines. Et je sais ce que je désire comme maison. Je vois la barrière peinte en blanc, les allées qui courent dans le gazon, une jolie fille qui aurait des cheveux roux et qui guetterait à la porte. Mais comme bientôt j'espère être un Richard à qui tout obéit, ce sera un peu différent. J'agrandis ma maison. Je ferai 2 chambres pour les gosses, puis une belle cheminée de briques. Et je ferai faire de très belles écuries au lieu d'un petit appentis. Et c'est tout ce que vous désirez? Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre. Oh, Daniel, il me semble que si je devenais un Richard à qui tout obéit, j'aurais autre chose. J'aurais plusieurs automobiles, mon wagon particulier dans le train, mais j'aurais tout le train à moi. Si je trouvais une personne qui me plaît, je l'enlèverais de force avant qu'elle ait pu réfléchir. Et elle serait à moi pour toujours, Dan. Toute la vie. C'est vrai? Oh, naturellement. Je serais pleine d'impudence et j'oserais n'importe... Je crois que ça me plaira d'être un Richard à qui tout obéit. Oh, Dan... Je m'excuse, il faut que je rentre. Oh! Je crois que ça y est. Hein, Richard? Tu ne s'en pas, tiens. C'est du pétrole? C'est le gaz qui vient maintenant. Après, ce sera le pétrole. Et on est dans une belle poche. Mais comment que ça fait quand le pétrole se met à jaillir? Ça dépend, des fois ça emporte tout comme un fétu de paille. Ça sent encore long? Il va jaillir d'une minute à l'autre. Hé, t'as entendu ça? On attend le pétrole. Hé, hein?
Remettez tout en place. Allez, tout le monde! Dépêchez-vous, c'est prêt, venez manger! Faut en profiter, c'est notre dernière pas chaud. Et ne fumez plus. C'est qu'avec le gaz qui s'échappe, c'est très dangereux. If I had a bank like Pierpont Morgan, and Miss Annie Held would hold me and sing. If I ambled to the altar with Hetty Green, then I'd be satisfied, all right. Oh non, non, c'est fini de faire l'idiot, Dan, hein? Oh, je vais faire sécher ta barbe, espèce de vieux rossignol. Oh, mais non, allez, viens manger. Ouais, c'est le premier, c'était pas de temps. Ça sent la bonne cuisine. Faites passer les assiettes. Ah non, merci. Aujourd'hui, j'ai pas d'appétit. On dirait des gosses qui ont hâte de voir. Ah, c'est un peu ça. Il est en vie. Va chercher une voiture d'esprit. Soutenez-lui le dos. Reste ici, tâche de voir ce qu'il y a eu. Je te jure que je vais regarder ça de près. Tout à l'heure à l'hôtel. Je vais aller m'occuper de sa famille, Dan. D'accord. Et moi, je vais tirer cette histoire au clair. Dan. Tout d'un coup, je me rappelle. Cherokee se trouvait près du puits 2 minutes avant qu'il ne fasse explosion. Ce n'est pas un accident qu'il y a eu. Notre puits a été dynamité. C'est le cas de le dire, on n'a pas vu plus loin que le bout de notre nez. Jim Gardner nous a eu. Oh, attendez, Dan. Ça n'est peut-être pas lui. N'y allez pas, ça ne peut rien arranger. Un homme a été tué, Kitty. Mais ce n'est pas la peine de faire tuer quelqu'un d'autre. Laissez-moi faire. Mais Dan, j'ai peur pour vous. Vous le laissez aller, vous ne l'en empêchez pas. Non, mademoiselle. Le puits sauté, détruit, il a fait explosion. Cherokee a dynamité. Pas-t-on content? Tu crois que ça me fait plaisir? Oui. Ben c'est faux. Pourquoi tu fais ça? Je déteste Cowboy. Vous détestez Cowboy. Pas-ton content, reprends Cherokee. Oh, tu es un imbécile. Il faut que je parle à M. Gardner. Regrette, il est occupé. Ça m'est égal. Jim, Dan sera là dans une minute. Il croit que vous avez fait sauter notre puits. Pourtant, je peux vous assurer que je n'y suis pour rien. C'est très sérieux, il va peut-être vous tuer. Et ça vous ennuierait? S'il y a un mort, ce ne sera pas moi. Oh, ça suffit, assez de morts comme ça. Et maintenant que Dan est vaincu, pourquoi ne pas mettre fin à cette lutte stupide? Kitty, vous êtes ravissante. Vous êtes plus jolie que jamais. Laissez-moi passer. Dan, je viens de lui demander. Ce n'est pas lui qui a dynamité notre puits. Réfléchissez, cow-boy. Si j'avais eu quoi que ce soit à voir là-dedans, je vous aurais fait sauter avec. Je ne suis pas sûr en ce qui vous concerne. Mais je n'ai pas le moindre doute quant à Cherokee. Et je sais qu'il est venu vous voir. Wilkins est mort. Je me suis juré de retrouver celui qui l'a tué. Ce genre de choses se paie très cher. Je commencerai par votre vipère à gaz. Maintenant, il faut que vous me prêtiez votre foreuse portative. Si vous la voulez, venez la chercher. J'en ai bien l'intention.
Je dirai au shérif pourquoi je l'ai descendu. Et vous, qu'allez-vous lui dire? Légitime défense. Et à votre sujet, je pourrais dire la même chose si jamais vous entrez dans ma propriété. Dan, écoutez, il faut que... Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, restez-y. 4375. Quand les types ont entendu l'alarme, ils ont cru un incendie, ils ont filé. Il n'y avait plus qu'à prendre la forest de Yarner. Oui, mais... Tout ça est très joli, mais le ne débite pas encore. Allons, travaillez. 4378. Ah, toujours ces loups. Hein. 4379. 4380. Quand le pétrole arrivera, je suis prêt à le recevoir. Oui, mais quand? Un peu de café. Voilà nos amis qui arrivent. Continuez à travailler. Je me chargerai du reste. Salut, Gardner. Quel temps magnifique nous avons. Je suppose que vous ne savez pas qu'on a sonné l'alarme près de mon puits hier soir. Sans blague. Pas de dégâts, hein? Pas de dégâts et pas de feu, mais ma foreuse a disparu mystérieusement. Oh, c'est curieux. Tout le monde est prêt? Prenez ma foreuse. Entre nous, vous n'êtes pas surpris de me voir? Non, pas très. Vous ne comptiez pas que je viendrais seul? Regardez, il y en a d'autres qui arrivent. Surveillez-les bien et prenez garde, ouvrez l'œil. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit qu'il va se battre et qu'il le laisse faire, que c'est personnel. Ne tirez pas si je n'en donne pas l'ordre. Ah, je sens que la balance penche de notre côté. Cowboy, j'avoue que c'est un moment que j'attends depuis très longtemps. Je serais désolé de vous décevoir. Du ciel pour vous! Et pas peur, vas-y, tu l'auras, Dan! Attention! Gardner, il est entré! Allez, Dan, alors! Arrête, Dan! On a le plus bon puits de pétrole d'Oklahoma! Il ne vous reste plus qu'à reprendre votre foreuse, Gardner. Nous vous paierons pour le transport et la location. Ouais, mais quand? Après la livraison de demain. Tulsa est très loin, y pensez-vous? Comment allez-vous faire pour transporter tout ce pétrole? Vous oubliez que la raffinerie ferme à 6 heures. Par le pipeline? Je crois que ce serait mieux d'imaginer autre chose. Car je viens d'acheter le pipeline. Merci de votre bon accueil. Je vous fais cadeau de ma foreuse. Allez, venez, les gars! Dis un mot, Dan, et je te là-bas comme un chien. Je brûlerai le puits plutôt que de le laisser entre les mains de ce forban.
faut se débrouiller pour trouver des charrettes et des citernes. On n'a pas une seule chance. En cherchant bien, c'est tout le bout du monde si on trouve 5 ou 6 vieilles citernes. Oui, mais on a du bois et du goudron. Et on a une nuit. On a une chance. Alors, ça marche, Richard? Apporte les citernes, je vais les remplir. Bah, t'as pas fini, mon pauvre vieux. Elle contient combien? Environ 2500 litres. Bon. Ça y est, Dan. Va jusqu'à la grande route, mais attends là avec les autres. Hé! Allez, remuez-vous un peu. On transporte du pétrole, pas des nouilles. T'as entendu le patron, on travaille. Dis donc, le cow-boy a ses nerfs, et il sait être sec, hein? Gardner, c'est très bien aussi. Faut avoir l'air de travailler. Attention. Ça, c'est drôle, tu sais, je peux pas me rappeler de quel côté tourne une roue gauche. C'est à droite. C'est tout naturel. Le café, mes enfants? Ah, quelle bonne idée! Voilà le café. C'est ce que ma bonne grand-mère dit toujours. On prend un homme par la goule et l'estomac. C'est prêt. Venez. Venez manger. Café et sandwich. Ne mangez pas. Tournez travailler. Ça nous retarderait. Ce soir, on mangera mieux, on aura le temps. En tout cas, ça ne se serait jamais vu. Il faut qu'ils mangent. Ils sont éreintés, et vous aussi. Est-ce que tout est prêt, Bessie? Je verse le café. De quoi vous mêlez-vous? Je me mêle de nourrir vos Vous hommes. êtes en train de ménager la chèvre et le chou. Pas du tout. C'est dans le camp adverse que vous êtes maintenant. Je n'ai pas changé de camp. Si ce n'est dans votre esprit. Vous jugez sans même être... En attendant, jamais je ne croirais que vous alliez faire une visite à ce bon monsieur Gardner. Dan, si je ne me retenais pas, je te flanquerais une bonne volée. C'est prêt, les gars! Sitôt le départ, rangez-vous en file indienne et suivez-vous de près. Tout le monde est là? En avant! Oh, if Johnny Rockefeller was my valet, and I had my fiddle served by a king. S'engouffrer dans le canyon comme dans une cheminée. Qu'est-ce qu'on fait? On va le traverser à toute vitesse. Restez bien en ligne. Va dans le feu si tu veux, sa mère, soit je fais demi-tour. Richard, va t'occuper de cette charrette. Ça va, je t'ai rien demandé. T'as entendu ce qu'il a dit? Coup de camp. En avant! Du pétrole dans du feu. Si c'est pas ça, ça qu'à sauter.
brûle. Qu'est-ce que tu penses de ça, Dan? Je pense que Gardner essaie de mettre le plus de chance possible de son côté. Allez, prends une autre charrette, dépêche-toi! Faudrait du bois pour le feu. S'il tarde encore, on est fiche. Oh, ne t'inquiète pas, Dan y arrivera, j'en suis sûre. Ouais. Bon, ça ne fait rien. Je vais remettre le café au chaud. Donc, petit gars, quand on s'arrêtera, il n'y aura pas une minute à perdre. D'accord. Dépêchez-vous, les enfants! Il y a des chevaux et un casse-croûte qui nous attendent! Ça y est, les voilà! Bessie, les voilà qui arrivent! Dépêche-toi, dépêche-toi! Allez, mes enfants, changez vos chevaux! Oh, Dan, le temps nous a semblé très long. Oh, vous êtes blessé? Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais venez que je vous fasse un pansement. Si vous tenez à vous rendre utile, ne bougez pas de votre coin. C'est fini de changer les chevaux. On est pressé. Eh, dis donc, tu n'as pas envie que je te frotte les oreilles? Hein? Je suis bonne fille, Dan. Seulement si tu me parlais comme à Kitty, je me serais certainement pas laissé faire, mon petit. Je t'aurais mis ma main sur la figure. Moi, j'aimerais bien que les gens apprennent un peu à se taire. Nous lui avons promis de nous taire et c'est justement ce qui a fait cette histoire. Quoi? Tu crois que c'était pour prévenir Jim Gardner que Kitty y est allée? Mais c'était qu'à toi qu'elle pensait, imbécile. Elle a même essayé qu'on t'empêche d'y aller. Mais tu étais aveuglé par la colère et tu ne pensais qu'à te venger. La pauvre petite ne voulait qu'une chose, c'est qu'il ne t'arrive pas malheur. Et c'est comme ça que tu la remercies. Je te félicite, espèce de mule. Allez, va la voir. Et explique-toi avec elle. Je n'arrive pas à arranger ça moi-même. Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'aider? Seriez-vous revenu à de meilleurs sentiments? Oh oui, je m'excuse. On peut se tromper quelquefois. Asseyez-vous et laissez-moi faire. Oh, je m'excuse, je vous ai fait mal. C'est justement les mots que je voulais vous dire. Oh, ce n'est rien, c'est oublié. Tenez, Dan, parlons de la courbe de la rivière où il y a des peupliers. Vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr, je n'ai pas oublié. Je me rappelle la maison, les allées qui serpentent dans le gazon. Et la véranda pour prendre le frais. Arrête. J'ai demandé aux hommes ce qu'ils en pensent, aucun ne croit qu'on arrivera à tout ça pour 6 heures. Ben, faut essayer quand même. Bon, parfait. Mais je suis sûr que Jim Garner sera avec Witherspoon et l'aidera à fermer la porte à 6 heures précises. Witherspoon? Charlie Witherspoon? Mais oui. C'est Charlie qui ferme les portes de la raffinerie? Ouais.
Il ne fermera ses portes que si je le laisse faire. Tu viens, Kitty? Dépêchons-nous, on n'a pas de temps à perdre. À tout à l'heure, à tout le ça. Le temps presse, allez, allons-nous-en. Attendons d'abord que tous les chevaux soient attelés, c'est plus sûr. Ah ouais. Tu le sais, loin, et on a très peu de temps pour y aller. Monsieur Gardner! Alors, Miller, quelle nouvelle? Aucune, ils ont foncé droit dans le feu. Tout est passé, sauf quelques charrettes. Oh, stupide cow-boy, il a le diable au corps. Qu'est-ce que je fais alors? Rien. J'ai fait ce qu'il fallait. Je veux des ordres précis. Encore une chose d'arrangée. Bonjour, Charlie. Bonjour, cher monsieur Gardner. Entrez, entrez. Alors, la chance a toujours l'air de votre côté. C'est sans doute vous qui gagnez. Le jour est solennel. En avant pour les réjouissances. Nous allons faire un joyeux dîner. Oh, il est un peu tôt. Il n'est pas 6 heures. Ma signature va à Washington sur ces contrats. C'est sérieux. Oh, allons, venez donc. L'heure n'est qu'une chinoiserie. Oh, je sais, monsieur Gardner, mais il faut que je reste jusqu'à 6 heures. Alors, venez prendre un verre avec moi en attendant. Oui, ça n'est pas pareil. Il n'y a rien qui l'interdise dans le contrat. Allons les gars, attelez les dernières charrettes, on va partir. Dépêchez-vous avec les chevaux. Alors, ça y est? Oui, allons-y. Il y a du chemin d'ici tout le ça. En avant! Alors, maintenant, on y va? Non, pas encore, monsieur Gardner. J'attends 6 heures. Très bien, Charlie, vous avez des principes. Cette affaire que je projette, ça vous concerne aussi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il faudra bientôt se détacher? C'est aussi facile que de pêcher dans une barrique. Si tu ne sais pas conduire, laisse-moi les rênes. Pas de ma faute. Quand il tonneau, on va trop vite. Oh, ça va. Voilà quel tas. Le pipeline est à moi et se déverse en plein dans la citerne de la raffinerie. Ce qui veut dire que vous désirez acheter la raffinerie aussi. Vous commencez à saisir. J'ai toujours vu très grand. Je crois qu'on fera du chemin tous les deux, Charlie. Oui? Là, tranquillisez votre conscience. Et maintenant, on va fêter ce grand jour. Gardner doit sûrement être là. Très bien, alors occupe-toi de lui, amuse-le. Moi, je m'attaque à Charlie et je ferai en sorte qu'il oublie l'heure. Avec moi, des mains luciles, dans ma belle automobile, ce sera l'amour parfait, ce n'est pas le moment. Bonsoir, Charlie. Merci. Oh, Charlie, comment va? Je suis bien content de te revoir. Tiens, Jim Gardner, comme c'est amusant de se rencontrer ici. Oui, quelle coïncidence. Salut, Jim. Désolé d'interrompre ces effusions, mais Charlie, il est plus de 6 heures. C'est vrai. Attendez-moi un petit instant, je reviens. Je vais fermer, je reviens dans 1 minute. Bon. Oh, non, pas de ça, Lisette. C'est que tu m'as déjà fait le coup il y a 15 ans et je n'ai plus le temps d'attendre aussi longtemps. Comme le lierre, je meurs ou je m'attache. Kitty, je suis heureux de vous voir. Oh, moi aussi, j'ai tant de choses à vous raconter, Jim. Venez de l'autre côté.
t'as qu'à le dire. On n'est plus qu'à 2 kilomètres. Tiens bon, l'esprit. Ne t'inquiète pas, on arrivera les doigts dans le nez. Allez, ouais. C'est sûr, vous ne voulez rien prendre? Non, merci. Alors, vous n'allez pas me féliciter maintenant? Pas avant que ce ne soit terminé. La chance peut tourner. La bataille est terminée. Le cow-boy est battu, il n'a jamais eu aucune chance. Pourquoi se leurrer? Si nous parlions un peu de nous. De nous? Le temps perdu se rattrape quelquefois, Kitty. Nous allons reprendre notre train. Et cette fois, nous partons directement. On ne flânera plus nulle part, excepté pour notre lune de miel en Californie. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'il y a bien longtemps que je suis descendue de votre train, Jim. Et puis j'attends quelqu'un qui doit venir me chercher. Et justement le voilà. Charlie, où est passé ton patron? Je l'ai vu qui montait en voiture avec la dame, monsieur Gardner. Avec 10 citernes en plus. Eh bien, cow-boy, vous avez réussi. En apparence seulement, d'ailleurs, car un tour de force, c'est joli une fois, mais demain, il faudra recommencer, parce que c'est moi qui ai le pipeline. Je sais, mais j'ai une proposition à vous soumettre. Demain, on verra ça. Pour l'instant, repos. Grand-mère dirait, ne remets jamais au lendemain ce qui peut être fait sur le champ. Ouais, excusez-moi. Où est Dan? Il est en conférence avec Jim Gardner. Qu'est-ce qui se passe? Gardner réfléchit à la proposition que je lui ai faite. Oh ben ça c'est trop fort. T'aurais dû attendre mon gars, j'avais envie de voir la tête de Gardner en train de discuter. Tiens Richard, tu l'as bien mérité. Ben c'est pas tout, faut aller vider les citernes. Oui. Dan, maintenant vous allez devenir quelqu'un et vous construirez... Une jolie maison dans la courbe de la rivière. Et si elle veut, votre grand-mère vivra avec nous. Qui? Votre grand-mère? Ah oui, c'est qu'il y a un petit ennui à ce sujet. Ah? Bien, je n'ai pas de grand-mère. C'est-à-dire, jamais je n'ai connu ma grand-mère. Alors, celle dont je parle n'existe pas. C'est ce qui s'appelle... une licence poétique. Oh, menteur! C'est très vilain! Oh, Dan, chérie!